pour défendre cet essentiel. Plusieurs pays occidentaux et du Plénel ont reconnu le 21 et 22 septembre dernier l'État de Palestine. Le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la France. Comment vous interprétez cette décision tardive ou quand même utile dans le contexte international? Décision tardive, évidemment. La preuve, l'Espagne l'avait fait plus d'un an plus tôt, l'Irlande, la Norvège, voilà, d'autres pays l'ont fait bien plus tôt. Tardive, mais néanmoins évidemment utile. Et tous les responsables palestiniens le disent, d'autant plus que derrière ça, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Australie, il y a le Canada, donc des pays anglophones. Des pays importants du bloc occidental. Bien sûr, et anglophones, donc qui enserrent, j'allais dire, les États-Unis d'Amérique en termes de culture commune. Donc évidemment que cette décision dont je voudrais souligner le sens, dans le langage courant, on dit c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais quand vous êtes aux Nations Unies, par exemple, pour la France, il n'y a pas marqué République française. Pour l'Algérie, il n'y a pas marqué République algérienne démocrate. C'est juste le nom du pays. Il y a Algérie, France, Palestine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la reconnaissance des représentants de la Palestine. C'est la reconnaissance d'un peuple, d'une nation, d'une terre. C'est la reconnaissance, du coup, du droit à l'autodétermination de ce peuple. C'est très important de le définir comme ça. C'est pas une question simplement diplomatique. On reconnaît la Palestine. D'ailleurs, c'est la formule de la lettre d'Emmanuel Macron à Mahmoud Abbas. Il dit de reconnaître la Palestine comme État. La Palestine comme État. On reconnaît la Palestine et elle a le droit de tous les autres États. Alors, l'autre chose qu'il faut dire, évidemment, et c'est la position que nous avons prise à Mediapart, c'est que cette reconnaissance, c'est le temps, j'allais dire, du droit, des principes, comme il y a le temps du droit international pour condamner les criminels de guerre. Un jour ou l'autre, ils y passeront entre la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, mais c'est un temps long. Entre-temps, il y a le génocide. Entre-temps, il y a le cimetière. Entre-temps, il y a ce spectacle. Mais comment peut-on être encore indifférent ? Qui peut être encore indifférent, sauf à nier sa propre humanité? Car c'est à ciel ouvert, malgré les assassinats de 150 journalistes, malgré l'interdiction de toute la presse internationale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un génocide se passe au vu et au su de tout le monde. La destruction d'un peuple, car c'est ça le projet de Netanyahou et des autres. C'est pas Gaza, c'est pas le Hamas. C'est la destruction de la Palestine, c'est l'effacement de la Palestine. Ils ont saisi l'occasion que leur ont donnée les massacres du 7 octobre pour aller au bout de leur projet idéologique, en finir avec la Palestine, en finir avec l'idée même de Palestine, pas seulement d'un État. Et donc, cette reconnaissance, il faut aller jusqu'au bout. Si on reconnaît cet État, pour qu'il soit viable, eh bien, il n'y a pas d'égalité entre l'agresseur et l'agressé. L'agresseur doit être sanctionné. Il faut des sanctions. Le mouvement BDS, boycott, face à Israël, avait anticipé cette question, comme pour l'apartheid. Comment on fait chuter l'apartheid? Par la mobilisation des peuples qui disent à un moment à toutes les nations occidentales qui acceptaient le régime sud-africain, eh bien non, il faut l'isoler. Et pour l'isoler, faut arrêter de commercer avec lui, faut arrêter de lui acheter des choses, faut arrêter des accords, faut sanctionner. Et les armes existent, sanctions diplomatiques, sanctions économiques, sanctions militaires. Il faut le faire, sanctions commerciales et ainsi de suite. Et donc, c'est ce que nous demandons. Il faut arrêter la main de l'assassin. Il est là, il va continuer, il n'en a rien à faire. Comment vous